Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Éric Gandon. Donc, dans le cadre des vidéos Prends 2 minutes pour ta santé, aujourd'hui, je vais l'interviewer pour connaître les bienfaits du jeûne. Donc, dans un premier temps, est-ce que Éric, tu peux te présenter? Je suis Éric Gandon, je suis naturopathe et spécialisé dans Merci Éric. l'accompagnement au Et donc, jeûne. comment on fait Donc pour comment on jeûne? Quelles sont les précautions à prendre et quelles sont les voilà. contre-indications? En fait, pour moi, jeûner, c'est une approche globale, c'est-à-dire il faut aussi repenser son alimentation. Ça, pour moi, c'est de prévoir un mois à l'avant le jeûne, de scanner toutes ses habitudes et de voir toutes celles qu'on peut changer. Hein, donc, si on fume, c'est bien d'arrêter de fumer. Si on boit de l'alcool, c'est bien d'arrêter de boire de l'alcool. Si on grignote, c'est-à-dire si on mange entre les repas, ben, c'est bien d'enlever ça. Si on mange en trop, si on mange trop, c'est-à-dire si on sort de table un peu lourd, ben, c'est qu'on mange trop, c'est-à-dire c'est apprendre à sortir de table, apprendre à bien mastiquer et à sortir de table le ventre léger. Ça fait une énorme différence. Donc voilà, on scanne toutes nos mauvaises habitudes. Il y en a d'autres, hein, et on essaye progressivement avant le jeûne de s'améliorer, hein, d'améliorer, de sortir des habitudes qui sont délétères pour la santé. Après, bien sûr, il y a la descente alimentaire pour bien se préparer. Donc, quelques jours avant le jeûne, on passe à un repas par jour, par exemple, où on fait des jeûnes d'une journée, voilà, un jeûne un jour sur deux, comme tu disais, le jeûne intermittent. Voilà, on se prépare comme ça. Pour arriver au jeûne, déjà, il y a plein de travail de nettoyage qui aura été fait. Voilà, pour commencer un jeûne, déjà, c'est le préparer, donc s'informer et donc éliminer les mauvaises habitudes, prendre conscience de comment on mange et puis ensuite faire une descente progressive alimentaire avec un jeûne intermittent pour commencer un jeûne vraiment hydrique dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est une première phase. Voilà, Voilà. Après, qu'est-ce qui va se tout à passer? fait. Qu'est-ce que tu conseilles? Donc, comment jeûner, pour moi, déjà une notion importante, c'est de prévoir des lavements. Lavements pour aider la détoxination et mieux vivre le jeûne. On aura moins de symptômes de crise curative en faisant des lavements. Ensuite, c'est de se consacrer au jeûne, surtout au premier jeûne, c'est-à-dire on ne peut pas à la fois jeûner et courir à droite à gauche dans une activité. Il faut être centré sur soi et focalisé. C'est bien de jeûner en groupe, donc de vous regrouper entre vous pour faire des jeûnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette énergie globale du groupe qui va aider, les gens vont se soutenir les uns aux autres. C'est très important. Pensez aux oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, ils ne migrent pas seuls. Pourquoi les oiseaux se regroupent entre eux pour migrer? Ben parce que justement, c'est beaucoup plus facile de faire les choses quand on a une énergie de groupe. La méditation en groupe, par exemple, est beaucoup plus forte. Donc, si on est plusieurs à vivre la même chose, ça porte l'ensemble et c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a plein de critères à suivre. Donc, on suit le poids, on suit le sommeil, on suit la tension, on suit la vitalité. Il y a plein de critères à suivre pour voir comment ça évolue et voir où on en est dans l'évolution du jeu. comment ça se Ouais. passe. Donc, tu préconises les lavements. Donc, c'est vrai, c'est pas vraiment dans notre culture. Donc, pour l'avoir expérimenté, je sais que c'est une excellente méthode. Ça redonne de la vitalité. J'ai toujours gardé cette hygiène d'ailleurs. Euh, D'avoir un agenda léger et de prendre du temps pour soi, c'est vraiment un retour à soi et une période qu'on s'autorise pour, comme on a dit, réinitialiser le corps. Le fait d'être en groupe, ça permet de créer une énergie euh, de soutien à ce changement d'habitude. Donc, tout ça, c'est des choses importantes qui vont être faites pendant cette période de jeûne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a des contre-indications au jeûne? Et en fait, il y en a très peu, hein, mais en général, les gens le savent. Le diabète du type 1, quand on a des dégénérescences musculaires, la myopathie, donc là, il vaudra mieux s'orienter sur des diètes, par exemple, que de faire un jeûne. Ou alors les gens dévitalisés, fatigués, avec des émonctoires qui ne fonctionnent pas. Voilà. D'accord. Donc, si j'entends bien, il y a pas de contre-indication particulière. Et dans tous les cas, il est important de consulter euh, auprès d'un naturopathe pour avoir un professionnel du jeûne, pour savoir les possibilités. Donc, je te remercie, Eric, pour toutes ces informations. Prends 2 minutes pour retrouver ta pleine santé. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, les liker pour plus de santé autour de vous, et puis vous abonner à ma chaîne YouTube.